Bon, après des semaines à base de faire une vidéo, jeter la vidéo, faire une vidéo, jeter la vidéo, je me suis dit que pour casser cette crise existentielle, rien de tel qu'une petite vidéo un peu plus personnelle que d'habitude, où je vous raconte comment moi aussi je peux galérer avec ma santé mentale. Parce que oui, ça m'arrive également. Depuis plus d'un an, j'ai ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. En gros, j'ai peur d'avoir peur de faire un truc de mal. Et même si ça a l'air anodin dit comme ça, je vous assure que ça peut être vraiment handicapant. Bon, après pour ma défense, j'ai pas l'air d'être la seule. J'ai la douce impression que ça nous est déjà tous arrivé de traverser un pont en se disant « ne tombe pas ». Et je suis sûre que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous d'être en voiture sur l'autoroute et de se dire « ne freine pas ». Il y a même une trend sur TikTok qui s'appelle Call of the Void ou l'appel du vide en français et qui résume exactement ce que je viens de dire. What if I just... No. No. Et du coup, les phobies d'impulsion, c'est à peu près ça. À la différence près que ton cerveau ne trouve pas ça vraiment rigolo parce que c'est quasiment quotidien et que les angoisses ne concernent pas seulement les ravins de 30 mètres, mais tout ton quotidien. De ta cuisine à ta salle de bain, tout peut devenir un déclencheur. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces pensées intrusives assez glauques, comment chez moi ça s'est manifesté et surtout comment on peut sortir de tout ça. Ou encore mieux, éviter de tomber dedans. Parce qu'entre les actualités méga optimistes, les fous furieux remis en liberté tous les 4 matins et les taux de troubles anxieux qui n'ont jamais été aussi hauts, le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat actuel est légèrement propice au développement de ce genre de troubles. Alors accrochez vos méninges et prenez une grande inspiration, parce que je vous emmène dans les tréfonds des phobies d'impulsion. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark, c'est un logiciel qui vous permet de changer d'adresse IP lorsque vous surfez sur internet. Donc pas de pub ciblée, tu peux duper les applis qui géocalisent 24 heures sur 24, pas d'espionnage même quand t'es dans un wifi public, et des accès débloqués à des sites connus dans le monde entier, et ce, où que tu sois. Tu peux aussi accéder à ta banque et à tes données sensibles en toute sécurité, et tu peux acheter des billets d'avion moins chers en changeant d'emplacement en un clic. Il y a plus de 3200 serveurs dans plus de 100 pays différents avec un chiffrement de niveau militaire. Perso, avec les recherches que je fais parfois pour certaines vidéos, ça m'évite d'être bombardée de pubs flippantes pour des cures de désintox. En plus de ça, tu as des options comme Surfshark Alert qui te permettent d'être alerté de suite si tes infos perso ont fuité, et donc de prendre des mesures instantanément afin d'éviter les problèmes. Et enfin, dernière chose, tu peux connecter autant d'appareils que tu le souhaites avec un seul abonnement. Du coup, pour l'abonnement, c'est garanti ou remboursé pendant 30 jours, et si tu passes par mon lien en description ou par le code Léonica, tu peux avoir 6 mois gratuits sur un abonnement de 24 mois. On remercie Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Et maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons. Alors avant de commencer à vous raconter un peu ma vie, faut déjà qu'on comprenne de quoi on parle. C'est quoi des phobies d'impulsion? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif. Comme ceux qui peuvent pas s'empêcher de se laver les mains, sauf que là ton problème c'est pas les bactéries, non. Ton problème c'est la peur de faire un truc répréhensible ou un truc grave. Mais attention, et que ce soit bien clair, les phobies d'impulsion ne sont ni un problème d'idées suicidaires, ni un problème de psychopathe refoulé. Pas du tout. Ce qui te fait vraiment peur, c'est d'avoir peur de faire ça. En gros, de perdre le contrôle et de voir ta vie partir dans tous les sens. Et un des trucs super relous avec ce trouble, c'est que chaque situation ou chaque objet du quotidien peut devenir une source d'angoisse. T'es là, tu attends tranquillement ton train et ton cerveau peut sortir à tout moment, tu peux aller dessous. T'es dans ta cuisine, merde, il y a des couteaux. Et même une balade toute tranquille au bord de la plage peut mal tourner parce que tu peux courir et aller te noyer. Et le truc, c'est que contrairement à d'autres troubles, tu peux pas vraiment te libérer en parlant aux autres, parce que si tu sors à ton mec, chérie, j'ai peur de te tuer, il y a moyen qu'ils le prennent pas très bien. Bon, la bonne nouvelle les gars, c'est qu'une phobie d'impulsion, c'est une pensée intrusive, donc c'est jamais suivi d'un passage à l'acte. Jamais. Les phobies d'impulsion ne comportent en elles-mêmes aucun risque, et notamment aucun des risques redoutés. Les personnes souffrant de phobie d'impulsion n'effectuent jamais de passage à l'acte dangereux, pour elles-mêmes ou pour les autres. Donc c'est pas l'envie irrépressible de faire quelque chose de mal comme ce qu'on peut entendre, ni la preuve que t'es un Ted Bundy refoulé. Encore une fois, non. C'est juste la peur que ce genre de personne ou que ce genre de situation existe. Et cette nuance, elle change tout. Parce que ça révèle qu'on aime notre vie, qu'on a envie de faire les choses bien et qu'on n'a pas envie de tout gâcher quoi. On a juste quelques problèmes à régler avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on chope ce genre de pensée? Eh bien déjà, je vais pas mentir, je pense qu'être stressé de base, comme d'hab, ça joue. Mais comme aujourd'hui tout le monde est à moitié tendu, ça suffit pas. Donc j'ai fait mes petites recherches et ce que j'ai trouvé, c'est que les personnes qui ont une grande sensibilité à la culpabilité sont souvent plus touchées que les autres. En gros, si tu t'en veux souvent parce que t'as l'impression de jamais faire les choses bien, si tu t'en veux pour un événement en particulier ou si juste la culpabilité fait partie intégrante de ton quotidien, y a moyen que ça favorise l'émergence de ce genre de pensée. Comme un trouble c'est toujours multifactoriel, on ajoute à ça un moment de notre vie un peu merdique et une période où notre confiance en nous elle est pas au top niveau, et ça nous donne le combo parfait pour le développement de ce genre de trouble obsessionnel compulsif.
Donc maintenant qu'on sait ce que c'est, je peux vous raconter un peu ma vie. On est le 20 août 2022 et je pars en Thaïlande avec mon copain. On est super contents, ça fait des lustres qu'on prépare ce voyage. Je vous avoue que je suis assez stressée aussi parce que même si l'anorexie ça va beaucoup mieux, je sais que pendant les voyages ça peut revenir plus fort, donc je suis assez vigilante. Et à peu près 3-4 jours après notre arrivée, eh bien mes peurs se confirment. Je me rends bien compte que j'ai vachement de mal au niveau de l'alimentation et je parle pas que de la nourriture épicée. En fait, j'arrive pas à m'adapter et comme d'hab dans ces moments-là, mes vieux démons refont surface. Et ça peut paraître anodin pour beaucoup d'entre vous, mais à ce moment-là, je me sens pas bien parce que j'ai pas envie de gâcher encore un truc à cause de ça. C'est pas possible. Donc pour me détendre un peu, avec mon mec, on décide d'aller s'acheter du CBD. C'est un des rares trucs qui marche bien sur moi quand l'anxiété commence pas mal à monter. Donc on trouve notre petite boutique et manque de peau, il y a pas d'huile, mais il y a des cookies. Donc on prend des cookies. Bon, mon mec demande quand même Is it only CBD? ce à quoi on nous répond. ใช่ค่าธรรมเนียมและกัญชา Réponse qu'on a interprétée comme « Oui, t'inquiète frérot ». Bref, on rentre, on mange les cookies, on se pose, et je sais pas, 1h30, 2 heures après peut-être, c'est le drame. Il me prend des angoisses mais venues d'un autre monde. Je me mets à pleurer parce que j'ai l'impression d'être la pire personne de l'univers et de encore gâcher un truc à cause de mes petits problèmes d'adaptation. Enfin vraiment, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qui me rassure d'habitude dans ces cas-là? Mon mec. Donc je lui dis « Mehdi, je me sens pas bien du tout ». Et là, pour la première fois, il me dit pas « T'inquiète, ça va aller ». Non. Pour la première fois, il panique limite autant que moi. Donc on est deux bouffons à paniquer pour littéralement zéro raison apparente au 19e étage d'un immeuble à 10 000 km de la France. Voilà notre situation. Et ça en va même jusqu'au point où j'ai l'impression que je vais mourir ou que c'est déjà fait. Je sais pas trop à ce moment-là. Mais en tout cas, je me dis « Ça y est, mon cerveau lâche, je deviens folle et j'emmène mon mec dans ma chute ». Heureusement quand même, j'ai eu le réflexe d'appeler ma maman, la pauvre, imaginez le scénario. Et c'est là qu'elle nous dit Vous êtes bizarres tous les deux, hein. Vous avez pris quelque chose, hein. Bon, pour ceux qui l'auront pigé, on a un peu mal compris ce que le vendeur nous a dit. C'était bien de la weed. Et ça aurait pu être rigolo, hein. Viens, on prend un space cake et on se marre pendant quelques heures, comme ça a pu nous arriver dans notre vie de jeune être inconscient. Mais là, on savait vraiment pas. Et en plus, vu mon état psychologique, c'était vraiment pas le jour où il fallait prendre un space cake. Et déjà qu'un bad trip de base, c'est vraiment pas cool. Mais alors un bad trip sans savoir que c'est un bad trip, c'est pas drôle. C'est donc à partir de là que sont venues s'installer en moi ces pensées intrusives à base de « T'es folle, t'es une mauvaise personne, ton cerveau déraille », etc. Le pic de ces phobies d'impulsion, c'était quelques semaines plus tard, de retour en France, quand j'arrivais de moins en moins à rester seule, à sortir seule, à regarder un film parce que j'avais peur d'être trigger, ou à regarder par la fenêtre pour les mêmes raisons. Et surtout le jour où j'ai fait une attaque de panique en traversant un pont, et où j'ai dû finir la traversée du pont à genoux, tellement j'étais dans le mal. Oui, là je me suis vraiment dit, si je continue, je deviens tarée. Au fond, cette histoire, elle m'aura fait comprendre pas mal de choses. De une, j'ai encore pas mal de trucs à régler avec moi-même. Je crois profondément que rien n'arrive par hasard, et si j'ai développé ce genre de pensée, c'est forcément que ce trouble avait des trucs à m'apprendre. Même si j'aurais bien aimé ne pas en arriver là pour les comprendre. Et de deux, quand un Thaï vous dit ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมและกัญชา faites pas comme si vous aviez compris. Bon, maintenant que je vous ai raconté un peu ma vie, on va essayer de comprendre comment on peut se sortir de ce cercle vicieux et surtout comment on peut éviter de tomber dedans. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que pour guérir d'un TOC, c'est relativement simple, en tout cas sur le papier. Il faut se faire aider et s'exposer. Se faire aider pour comprendre d'où ça vient, pour comprendre pourquoi ça prend cette forme-là chez nous, etc. Et s'exposer pour faire comprendre à notre cerveau que non, il n'a pas raison d'avoir peur à ce moment-là. Admirer la vue n'est pas censé être anxiogène, couper un citron non plus. Mais le truc sur lequel j'aimerais bien insister, c'est sur le problème de fond, la culpabilité. Parce qu'avoir des phobies d'impulsion, ça révèle quand même qu'on a un gros manque de confiance en nous-mêmes et en notre cerveau. Du coup, on se met à imaginer tous les scénarios les plus morbides dans lesquels effectivement on aurait raison de culpabiliser. Bon, après, j'ai pas envie de vous dire simplement arrêtez de culpabiliser. Ça sert à rien, ça arrange les problèmes de personne, ce genre de phrase, et votre cerveau il se dit juste elle a rien compris à mon problème. Par contre, ce que j'ai bien envie de vous dire, c'est servez-vous de cette culpabilité. Parce que quand on y pense, la culpabilité, c'est quand même quelque chose qui prouve la bonne foi de quelqu'un. Si t'es foncièrement mauvais, tu culpabilises pas. Et surtout, c'est un signe d'où est-ce qu'on veut faire les choses bien. Si tu culpabilises parce que tu manges un gâteau, c'est que tu veux faire gaffe à ce que tu manges. C'est que potentiellement, tu veux prendre soin de toi. Si tu culpabilises parce que t'as mal répondu à quelqu'un, c'est que t'as envie d'être sympa. Donc au lieu de rentrer dans ces pensées qui ne nous mèneront nulle part et de nourrir nos problèmes, déjà se dire que ok, la bouffe et les relations, c'est les endroits où j'ai envie de faire les choses bien, et se demander pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, est-ce que je garde ou est-ce que je lâche, bah c'est le genre de truc qui va détendre un peu notre cerveau, et surtout ça va nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre nos traumas. Normalement, tu culpabilises là où t'as l'impression de pas être assez. Personnellement, mes phobies d'impulsion se sont calmées après pas mal de séances de psy et de MDR. Grosso modo, une fois que j'ai compris d'où ça venait.
Et ça s'est surtout drastiquement atténué quand mon mec m'a dit En vrai, tu sais, tu dis à tout le monde de s'exposer, mais toi, tu fuis toutes les situations qui pourraient te rappeler tes peurs. Et même si mon ego a pas trop aimé, je dois avouer qu'il avait raison. Parce que j'avais tout essayé, sauf affronter mes peurs. Bah oui, on oublie que dans TOC, il y a obsession, mais il y a aussi compulsion. Ce qu'on met en place pour fuir les peurs. Et souvent, on se rend pas compte de à quel point ça peut être envahissant et à quel point ça change notre façon de fonctionner. Alors aussi inconfortable que ça puisse être, j'ai arrêté de fuir ces peurs. Et depuis, je vous dis pas que tout est beau et rose dans le meilleur des mondes, mais je vous assure que ça va beaucoup mieux. Parce que je passe plus mon temps à faire des calculs pour éviter certaines situations, et surtout parce que je sais que je suis capable d'affronter ces peurs. Et mon cerveau le sait aussi. Et puis j'ai compris que si j'ai développé ça, c'est que foncièrement, j'avais envie de faire les choses bien. Et c'est ce que je me dis quand ça revient.